Allô, allô, shalom à tous, bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bienvenue encore sur cette chaîne Promise Land, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous salue chaleureusement de la part du Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est vendredi et en général les vendredis j'aime rentrer dans la spiritualité pour l'interprétation des rêves. Aujourd'hui je vais interpréter un rêve d'une internaute qui nous a contactés et je vous fais écouter, avec son accord bien entendu, je vous fais écouter un extrait de son rêve et puis nous allons donner quelques interprétations et quelques réponses par la puissance du Saint-Esprit. Merci d'écouter. J'avais fait un rêve quand j'étais au Sénégal. Euh, Quand j'étais là-bas, j'ai prié beaucoup. Vraiment, j'ai prié beaucoup, je jeûnais beaucoup et tout. J'avais fait un rêve. Dans le rêve, c'était genre une réunion, tu vois. Une réunion, genre de la famille des mamans là. Genre, je pouvais voir ses parents, ses oncles, ses tantes, certaines cousines, tu vois. Cousins et tout. Donc, c'était comme si j'étais en train de lorgner au coin d'une porte. Voilà comment l'un d'eux dit là-bas, quelqu'un nous lorgne. Je dis que comme dans les films, là, quand quelqu'un nous lorgne. Quand j'écoute ça, dans mon cœur, je me dis, oh, on m'a découvert. C'est comme ça, j'ai reculé. Et puis, comme dans les films, j'ai fait tomber quelque chose derrière moi. Avec eux aussi, c'est précipite là-bas. Oh, quand je fouille comme ça, je me transforme en oiseau. Quand je me transforme en oiseau, là, je me faufile un peu dans la ville et tout. En temps, ils sont en train de me poursuivre derrière. Je t'ai dit que le rêve là, non. Je me suis réveillée en sursaut parce que je me suis dit que si je restais dans mon rêve, je devais mourir. Ok, donc nous disons en résumé que voici une jeune dame qui, lorsqu'elle est au Sénégal pour ses études, se met dans une phase de prière intense. Et dans cette phase de prière, elle va faire un songe dans lequel elle se voit en train de lorgner une réunion familiale qui est composée des parents de sa mère, de ses oncles et autres. Et dans cette attitude de lorgner, pour tenter d'écouter aux portes, il y a un membre de la famille qui s'aperçoit qu'ils sont écoutés, ils sont épillés. Du coup, il va dire, écoutez, on est en train de lorgner et tous vont se mettre à la poursuite de cette jeune dame. Et ensuite, elle se transforme pour fuir et tout cela. C'est un songe qui paraît totalement simple et anodin. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez comprendre que c'est un songe qui révèle des choses extrêmement graves et puissantes. Je suis sûr que cette sœur, dans cette période de cette phase de prière qu'elle avait au Sénégal, le songe montre qu'elle avait une préoccupation dans ses prières, c'est qu'elle priait pour chercher à comprendre et savoir ce qui se passait de mal dans sa famille maternelle. Elle était convaincue qu'à cette période précise, il était important pour elle de comprendre et de découvrir tous les stratagèmes qui se passaient dans la famille parce qu'elle était convaincue qu'il y avait quelque chose de mal. Sauf que cette prière et cette volonté acharnée de découvrir ce qui se cache a réveillé en elle un esprit de curiosité, je vais dire, diabolique entre griffes. Cette curiosité diabolique va faire que dans le songe, elle se trouve en train d'assister à une réunion à laquelle elle n'est pas conviée. Une réunion qui relève d'une catégorie de la famille, des oncles, des tantes de sa mère. Elle n'est pas oncle ou tante de sa mère, mais elle se voit en train de lorgner dans une réunion qui n'est pas la sienne. Ça, c'est ce que pousse la curiosité diabolique à vouloir toujours comprendre tout, chercher tout, aller dans tout et n'importe quoi. Ensuite, là-bas, quelqu'un s'aperçoit qu'ils sont écoutés, vont découvrir que c'est elle et vont se mettre à la poursuivre. Donc cette poursuite n'est que la conséquence de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a entendu dans son songe. Sauf que elle, c'est une enfant. En tant qu'enfant, il y a certaines vérités auxquelles sa conscience n'était pas prête à recevoir, à comprendre, à mesurer. C'est une question de conscience. Donc, ce que je note dans ce songe, c'est que premièrement, attention à la curiosité. Il n'est pas souvent bien de chercher à tout comprendre et tout savoir si on n'a pas acquis une certaine maturité pour comprendre et accepter certaines choses. Un. Deuxièmement,
Ce qui est important quand nous prions, ce n'est pas d'abord de chercher à savoir, Seigneur, montre-moi les sorciers de la famille, montre-moi qui font les réunions de vampires dans la famille. Non, c'est de chercher à que Dieu nous révèle d'abord notre personnalité, notre mission et notre rôle. Troisièmement, assister à une réunion à laquelle on n'a pas été invité peut nous exposer à de graves dangers. Parce que cette sœur aujourd'hui vit de grandes poursuites mystiques et sorcellétiques pour lesquelles on cherche des raisons de gauche à droite. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais cette chose-là fait partie aussi des raisons. Elle est allée dans une réunion qui n'était pas la sienne. C'est une réunion des tantes et des oncles. Qu'est-ce qu'elle vient faire à l'intérieur? Donc, quatrièmement, ce que je vais sortir comme enseignement, c'est que je vais dire aux parents que la famille, c'est la première société de base dans un pays. Un pays n'est que la composition de plusieurs familles qui forment une population, une nation et tout ce que vous voulez. Dans la famille, il y a des catégorisations. Aujourd'hui, nos familles en Afrique, notamment, ont perdu l'essence même de la valeur africaine. Je vois souvent des mamans qui viennent se confier de leurs problèmes qu'ils ont avec leur mari à leurs enfants. Je vois des oncles qui viennent parler des problèmes qu'ils ont entre frères et sœurs à leurs enfants. Si bien que les enfants n'ayant pas une maturité d'esprit vont commencer à avoir position sur tel oncle, sur telle tante, sur tel père, sur telle mère. Il y a des informations que les enfants ne peuvent pas mesurer, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il y a un problème des adultes qui doivent rester entre adultes et des choses des enfants qui restent aux enfants. C'est pourquoi dans nos traditions, dans nos villages, on avait ce qu'on appelait le corps de garde. Et dans les sociétés secrètes de Bouiti et tout ça, on a ce qu'on appelle le Bouenze. Et dans les églises, on a le lieu saint, le lieu très saint, le saint des saints. On a dans les églises ce qu'on appelle les sacrificateurs, les pasteurs, la classe dirigeante. Ce ne sont pas tous les fidèles, les nouveaux venus, qui accèdent à certaines vérités. Et le problème est généralisé. Il n'est pas seulement d'ordre familial. Donc, des problèmes dans la famille qui appartiennent à une catégorie de personnes, traitez-les dans cette catégorie de personnes et que ça reste là-bas. Lorsque vous faites entrer une personne qui n'y est pas habilitée dans cette catégorie, vous exposez cette personne à des poursuites et des dangers. C'est ce qu'il faut.